Chicas, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens après je sais pas combien de temps sans être sur YouTube. Je vous ai fait une petite vidéo tuto comment faire un tissage ouvert avec une raie. Ça m'a pris 2 heures environ avec les finitions et tout. Le résultat est assez bien, je dois dire. Si vous voulez apprendre comment faire un tissage ouvert super facilement et assez rapidement, regardez la vidéo. De toute façon, je vous laisse regarder et vous me direz vous-même qu'est-ce que vous en pensez. A plus. Alors moi je commence toujours par les 2 tresses du haut, donc je les fais pas trop fines et pas trop épaisses parce que si on les fait trop fines ça va glisser et si on les fait trop épaisses ça va se voir. Donc bien trouver le juste milieu pour faire des tresses qui tiennent bien et qui soient pas trop grosses non plus. Donc moi à chaque fois que je fais un tissage je rajoute une mèche de rajout au niveau des tresses. Donc quand je tresse je rajoute une mèche pour que ça soit plus solide et pour que ça tire moins sur le cuir chevelu. Là, j'étais pas obligée de le faire, mais j'ai l'habitude. Mais par contre, si vous le faites sur quelqu'un qui a les cheveux hyper fins ou hyper courts, vous êtes obligé de rajouter une mèche de rajout. Une fois que j'ai fini les 2 petites tresses du haut, je passe directement au côté. Donc là, j'ai choisi de les faire comme ça parce que pour moi, c'était le mieux, vu que je veux que ça soit bien plat. Et les tresses en escargot que je fais d'habitude, ça n'aurait pas passé pour elle, puisqu'elle a beaucoup de cheveux. Voilà, vous voyez que la base pour poser un tissage, c'est savoir tresser sur la peau. Parce que si vous ne savez pas tresser sur la peau, on a un gros problème. Voilà, donc la base, c'est faire un bon tressage bien plat, bien net, bien propre. Ensuite, je prends mon aiguille et je viens resserrer les tresses entre elles. Donc ça apporte un peu plus de tenue aux tresses et ça solidifie l'ensemble. Donc voilà, si vous avez des petites bosses par endroit, vous pouvez rattraper avec l'aiguille. Mais le mieux, c'est de ne pas en faire du tout de bosses. L'aiguille que j'utilise, c'est une aiguille courbée. J'ai acheté ça en mercerie. Vous pouvez utiliser une aiguille plate aussi, mais moi, j'y arrive pas, je galère trop. Du coup, j'utilise une aiguille courbée. Elle est assez épaisse et assez longue pour que ça passe bien et que je galère pas à l'enfiler à chaque fois. Le fil aussi, vous pouvez trouver en mercerie. Ensuite, on passe à la partie couture. Moi, mes bandes en général, je les double et je les découpe pas. Quand je découpe pas mes bandes, c'est juste pour une question pratique. C'est juste pour pouvoir les laver et m'y retrouver après si j'ai plusieurs longueurs de cheveux différents. Donc ça va être plus facile à laver et plus facile pour reconditionner. Ce sera comme neuf quoi. Pour cette partie-là, il faut faire gaffe parce que c'est la partie la plus délicate pour moi. Quand vous faites ça, il faut resserrer à chaque fois. Donc quand vous faites passer votre aiguille, à chaque fois faites un nœud pour que ça soit bien solide et que ça ne se détende pas. C'est ces nœuds-là qu'il faut faire plusieurs fois. Donc vous allez voir, je vais m'acharner dessus. Je vais en faire jusqu'à la fin. Pour le coiffage, on va faire quelque chose de simple. Je vais juste lisser un peu avec le fer à lisser. C'est un Perfect Steam d'ailleurs pour celles qui se posent la question. Donc je vais juste lisser un peu, je vais lisser ses propres cheveux à elle aussi après et je vais faire ses baby hair et on aura terminé.
En général, je mets 1h45 pour faire un tissage, 2 heures pour le terminer complètement avec les finitions, la coupe et le coiffage. On passe à mon étape préférée, les finitions. Moi, je suis la reine des baby hair, donc j'en fais tout le temps, partout, à tout le monde. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr. Mais en règle générale, quand vous faites vos finitions, essayez de faire quelque chose de bien propre et de bien net, parce que c'est là qu'on verra vraiment que c'est un tissage qui vaut le coup. Si vous faites un tissage bien posé et que les finitions sont mal faites, le résultat va pas suivre. Donc en règle générale, quand vous faites vos finitions, essayez de faire quelque chose de bien clean et j'insiste là-dessus pour que votre travail ressorte bien, sinon ça vaut pas le coup. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Moi, je trouve ça trop cute, je trouve ça trop mignon. Merci Elodie d'avoir été mon modèle. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. On se dit à plus.